Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Avec nous pour le podcast de l'aviation, Michel Monvoisin, président directeur général d'Air Tahiti Nui. Bonjour. Bonjour. Vous dites Air Tahiti Nui a peut-être traversé la crise un petit peu mieux que les autres. Pourquoi ? Alors Air Tahiti Nui a traversé la crise comme toutes les compagnies. C'était quand même un peu compliqué, mais effectivement, on a eu des hauts et des bas. C'était en dents de scie. En fait, quand les frontières étaient ouvertes, on arrivait à voler, à remplir nos avions. Quand elles étaient fermées, c'était plus compliqué. Vous avez pu, il y a quelque temps, reprendre vos vols via Los Angeles. Ils étaient assurés pendant la crise via le Canada. Est-ce que c'est plus simple ? Oui, parce qu'on a toujours volé sur les États-Unis, mais en vol sec. C'est-à-dire que notre route traditionnelle, c'est pas péter Los Angeles-Paris. C'est l'espace Schengen qui a été fermé aux États-Unis. Nous, on est hors Schengen. Donc les Polynésiens étaient admis aux États-Unis et on pouvait faire venir des Américains. Par contre, on passait par Vancouver pour faire du point à point, c'est-à-dire du Paris, pas pété. À l'ouverture des États-Unis, ça nous permet de reprendre notre route traditionnelle, parce que Los Angeles est un point sur lequel on charge plutôt bien. C'est 40% de la cabine, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, sur du Los Angeles-Paris ou du Los Angeles pas pété. Vous dites, même pendant la crise, on était rassuré d'aller prendre l'air en Polynésie. C'est un peu un constat qu'on a fait, parce que même au plus fort de la crise, c'est-à-dire quand nos frontières étaient ouvertes aux Américains, les Américains venaient, malgré le fait que le CDC nous avait classé rouge, c'est-à-dire la plus mauvaise des notes. Visiblement, les Américains venaient chercher en Polynésie de l'espace, dans un lagon écarlate, mais ils venaient assez facilement. Aujourd'hui, qu'en est-il aussi de la clientèle touristique française ? C'est reparti ou pas du tout ? Ou on considère que la Polynésie, c'est un peu trop loin ? Non, la clientèle française est toujours venue. Pendant la crise, elle a pris une part de marché importante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a jamais arrêté les vols entre Paris et Papeete. C'est une continuité territoriale. La Polynésie, c'est la France quand même. Donc constitutionnellement, la desserte doit être assurée. On a vu les États-Unis être fermés. Alors, c'est pas les États-Unis qui se fermaient à nous, c'est nos frontières qui se fermaient. Mais sur la métropole, il y a toujours eu des vols de continuité. Il y a eu un trafic, ce qu'on appelle le VFR, l'affinitaire. L'affinitaire a toujours plutôt fonctionné. Et ensuite, effectivement, dès qu'on pouvait accueillir des touristes, ils venaient. On a plus volé en dents de scie à cause des contraintes et des fameux motifs impérieux. Ça représente quoi cette clientèle communautaire aujourd'hui ? Aujourd'hui, en normatif, c'est vrai que la clientèle touristique, c'est la première des clientèles. Ce qu'on appelle le VFR et l'affinitaire, c'est toujours entre 10 et 20%. Ça s'est bien développé ces 3 dernières années grâce au un phénomène qu'on n'avait pas trop vu venir. Effectivement, c'était le Airbnb. Que le Airbnb s'est beaucoup développé en Polynésie. Ça a été une bonne alternative, le Airbnb. Ça nous permet, parce qu'il y a eu il y a de la surcapacité vers la Polynésie. On a vu ces dernières années des compagnies arriver avec une concurrence assez forte et une surcapacité en siège. Et c'est vrai que le Airbnb a permis d'amortir un peu la surcapacité. Mais on a une sous-capacité hôtelière par contre ? On n'a pas retrouvé encore le parc hôtelier qu'on avait au début des années 2000. Donc c'est vrai qu'on a encore un peu de sous-capacité. Et puis surtout, c'était les navires de croisière. Les navires de croisière, ils avaient été interdits d'embarquer des passagers. Après, il y a eu des contraintes très fortes. Pour la Polynésie, les navires de croisière, alors ceux qui sont en tête de pont, qui font des croisières intra-Polynésie, c'est une capacité réceptive importante. Il y a 3 compagnies aujourd'hui qui sont présentes en Polynésie. Donc ça, pour nous, c'est très important. Air Tahiti Nui, vous êtes une compagnie atypique, un peu à part, avec un statut très particulier. Alors statutairement, on est une société d'économie mixte, c'est-à-dire avec un actionnaire majoritaire aujourd'hui qui est la collectivité, qui est le pays, mais on a 15% de notre capital qui est réparti entre 300 actionnaires, mais avec quelques gros actionnaires qui sont les gens qui ont un intérêt vraiment fort dans le tourisme, c'est-à-dire des hôteliers. Les plus grands groupes hôteliers sont actionnaires de la compagnie. La banque de développement local l'est aussi. La compagnie domestique Air Tahiti aussi. Donc c'est peut-être en ce sens qu'on est, alors je ne sais pas si c'est atypique, mais c'est peut-être une de nos particularités. C'est que le tourisme est dans notre ADN. Votre marché, c'est quoi ? Notre marché, c'est principalement l'Amérique du Nord. Pendant longtemps, c'est le premier marché. Alors, notre marché, c'est le marché, quand je dis notre marché, le marché de la compagnie et de la Polynésie, le marché touristique. Donc, il y a les Américains et les Français en deux. Ensuite, il y a les Européens, les Japonais. Après, on a un marché pacifique qui passe via Auckland, qui est notre hub pacifique. Mais bon, sur Auckland, on a beaucoup de Polynésiens qui voyagent également parce que la Nouvelle-Zélande est pas très loin. Et c'est les mêmes origines, c'est des Polynésiens aussi. Vous dites que vous serez à l'équilibre en 2021 ? Alors, on sera à l'équilibre en 2021. Pourquoi ? C'est pas si, c'est parce qu'effectivement, le pays, dans les négociations pays-État, dès l'entrée dans la crise, nous, on a demandé plus qu'une aide. Mes premiers propos vers l'État, c'était de demander un peu une équité et de nous financer le chômage partiel, puisqu'on avait droit
On a eu droit à tous les dispositifs de l'État, PGE, Fonds de solidarité, aide au coût fixe, il ne manquait que le chômage partiel. L'État, pour des raisons statutaires, n'a pas voulu financer le chômage partiel. Donc on s'est tourné alors dans les discussions État-pays, puisque le pays, lui, tout de suite est venu à notre secours en tant qu'actionnaire. Très vite, il a débloqué une avance en compte courant d'associés pour nous aider à passer le cap des premiers mois. Contrepartie, on a fait beaucoup d'efforts de notre côté également. On a eu un plan de départ volontaire qui a plutôt bien fonctionné. Il a fait partir essentiellement les gens qui avaient de l'ancienneté. On a baissé la plupart de nos charges fixes, toutes celles qui n'étaient pas indispensables, on les a gelées. On a passé des accords avec notre personnel de réduction salariale sur 3 ans. Donc des réductions salariales importantes, de l'ordre de 5%. En même temps, le pays est venu à notre secours, mais le pays, dans les discussions avec l'État, en fait, et puis c'était général. Alors, si vous vous rappelez, Bruno Le Maire avait dit on aidera les compagnies aériennes, mais il faut que les actionnaires interviennent. Donc, les actionnaires, en tout cas l'actionnaire Polynésie d'Air Tahiti Nui a fait le job, il est intervenu. Dans un premier temps, c'est une avance en compte courant. Dans un deuxième temps, dans les négociations et lors de la venue du président Macron, ça s'est clarifié. Le président Macron a commencé par dire que la Polynésie obtiendrait un deuxième prêt garanti par l'État pour venir au secours de sa protection sociale déjà. Et pour venir au secours de la compagnie aérienne, puisque le président Macron avait souligné la pertinence du modèle. Il avait été étonné de ce qui avait pu être fait en Polynésie avec cette compagnie et des spécificités de cette compagnie. Donc il a encouragé que d'abord on continue, il a salué le travail qui a été fait, puis il a dit effectivement que l'État viendrait en complément des efforts que ferait la Polynésie. Donc la Polynésie a fait des efforts, la Polynésie dans son grand emprunt a prévu une dotation pour Air Tahiti Nui, en plus des comptes courants associés, ce qui fait qu'elle va nous verser une subvention d'équilibre qui va nous amener en 2021 à avoir des comptes à l'équilibre, une subvention qui est de l'ordre de 67 millions d'euros. Et l'État, maintenant que la Polynésie a fait le job, nous, on se tourne vers l'État, sachant qu'on ne demande pas énormément à l'État, on leur demande 20 millions d'euros. Et avec ça, on se relance et on est parti. On s'ouvre de nouveaux horizons, je vais dire. Surtout dans un contexte de relance où la concurrence va être très vive et où la plupart de nos concurrents étaient bien aidés. Je pense à Air France, mais pas uniquement Air France. C'est que les compagnies américaines ont été très très bien aidées par le gouvernement fédéral. On est plutôt confiant maintenant sur l'avenir de la compagnie. On a démontré notre résilience, on a démontré l'intérêt de la pertinence du modèle. Donc on n'a pas de raison aujourd'hui de douter, je dirais. Et puis on ne doute pas, puisqu'on remet de la fréquence. On n'exclut pas de passer sur un daily, sur un vol par jour sur Paris. Ce qu'on va faire sur les États-Unis de toute façon. Donc c'est pas exclu, on va mettre de la fréquence, on va mettre de la capacité, on va mettre des prix. Donc on a l'intention d'être assez agressif. Vous évoquez Air France sur la Polynésie, c'est quoi? C'est l'entente cordiale ou c'est la guerre? On n'a jamais été en guerre avec Air France. Alors, vous savez, dans l'aérien, on n'a pas le droit de se parler. Enfin, on n'a pas le droit de se parler sur les capacités prix, c'est interdit. Donc, on ne se parle pas sur les capacités et les prix. Non, c'est assez cordial. On a des relations qui sont cordiales avec Air France. Air France, depuis qu'ils ont racheté UTA, c'était un partenaire historique de la Polynésie française. On sait qu'Air France est présent. Après, ce qui a changé la donne, effectivement, c'est l'arrivée des nouveaux entrants. Coup sur coup, il y a eu French Bee plus United Airlines. Là où on était 2, on s'est retrouvé à 4. Un mot sur la flotte? Oui, alors la flotte d'Air Tahiti Nui, déjà, la grande chance, c'est que nous l'avons renouvelée avant de rentrer dans la crise. Heureusement, parce que si on était rentré dans la crise en plein renouvellement de flotte, ça aurait été assez compliqué. Mais on l'a renouvelée avec des avions qui nous ont bien aidés pendant cette crise, puisqu'on a, après un appel d'offres, on a choisi les Dreamliners. Donc on a 4 Dreamliners, qui sont des avions qui font le job, qui nous ont permis, en tout cas, par rapport au challenge d'abaisser l'empreinte carbone entre 25 et 30%. Rien qu'avec ces avions de nouvelle génération qui ne sont pas du tout sur des routes de longue distance comme celle-ci, l'avion qui consomme le moins sur cette distance. C'est des avions de taille, c'est 300 places, 300 sièges. Donc c'est sur ces distances-là, par rapport à nos routes qui ne sont pas des routes non plus très très denses, on a estimé que c'était l'avion qui convenait le mieux à ce type de route. C'est un avion qui a de longues jambes. Vous savez, on a battu un record du monde sur un Papeete Paris sans escale. Et qui sont configurés de quelle façon? Alors qu'ils sont en 3 classes. On a 30 sièges en classe affaires c'est une classe affaires avec des lits, c'est à 180 degrés, c'est full flat. On a des premiums, plutôt des premiums haut de gamme. C'est premium, c'est plus de la business moins que de l'éco plus. On a 32 sièges en premium et ensuite pour le reste c'est de la classe économique, mais c'était des sièges de nouvelle génération avec une assise qui est assez confortable. C'est les Zodiac. Donc aujourd'hui, ça répondait quand même à la demande, parce que la Polynésie on est loin et on n'est pas une destination vraiment low cost. Donc la destination ne l'est pas.
On voit déjà sur le marché nord-américain, les classes avances, c'est celles qui se chargent en premier. On est souvent plein sur ces classes-là. Le côté bénéfique, c'est que ces classes avant, sur la recette unitaire, nous aident à avoir des tarifs plus bas en classe économique, ce qui fait que ça nous permet de nous battre contre nos concurrents. On arrive à avoir des tarifs parmi les moins chers du marché sur les classes économiques. Alors, toujours pareil, c'est que nous, on a pris le parti, c'est all inclusive. C'est-à-dire, on fait pas payer le jus d'orange et on fait pas payer la valise. Donc tout est inclus dans le prix, mais au moins ça nous situe à des niveaux de prix qui sont sur les prix d'entrée qui sont parmi les plus bas du marché. Le prix d'entrée sur l'économie sur un Paris PPT? Alors ça, tu sais que dans l'aérien, ça dépend de la saisonnalité, du remplissage, mais bon, on a réussi à avoir des prix autour de 1000 euros sur l'aller-retour. Merci Michel Monvoisin, président directeur général d'Air Tahiti Nui. Merci.